Eh bien salut à tous, c'est MrLK et aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur la recréation de l'introduction que j'avais utilisée pour le contest d'impact et de design. Donc cette fois-ci nous allons faire je vais vous montrer directement. Donc j'avais fait dans l'introduction que j'avais utilisée. On va cette fois-ci faire les petites billes vertes là. Donc la couleur n'est pas forcément appropriée, mais vous choisirez la couleur que vous voulez. Et les petits éclats. Donc qui sont là, qui ensuite sont... Après il y a des petites bulles si on veut. Donc on va aller directement dessus. Et on va directement commencer. Donc tout d'abord il va nous falloir un booléen, un mot-graphe cloneur, un cylindre et un tube. Donc tube et cylindre. Nous allons le placer comme ceci, donc le booléen en premier, le tube vous le mettez en enfant de booléen, donc en enfant normalement, et après le cloneur. Donc le cloneur est dans le booléen et soustrait par le tube B, et dans notre cloneur, par le tube. Donc si on regarde dans le booléen c'est A-B, donc A-B, donc c'est bien ça, et on met le cylindre en enfant de cloneur. Le rayon, on va lui mettre un rayon de 15. Un petit peu plus petit, donc on va lui mettre 11. Parfait. Donc on va lui mettre un rayon de 11 et une hauteur de, allez, 25. Parfait. Donc la hauteur de 25 et un rayon de 11, c'est parfait. Maintenant, dans notre cloneur, on va directement aller dans radial et on va lui mettre la quantité de... Et on va lui mettre un plan en XZ. En fait, tout dépend comment vous avez fait votre introduction. Si vous avez fait étape par étape comme moi j'ai fait, ça sera XZ. Quantité 12, c'est parfait. Et le rayon, vous mettez à 0. Pour l'instant, on va pas mettre de rayon. Alors, on va directement commencer par l'animation. Donc, on va tout d'abord aller à une frame où cet hexagone est à plus de sa moitié. Donc on va voir quel frame est juste après. Donc 47, ça me semble bien. L'échelle EX et l'échelle Z, on peut les mettre à 0. Donc c'est pas grave, Y, on va la laisser à l'échelle 1. Donc vous n'en faites pas si vous le sélectionnez aussi. Et maintenant le cloneur, donc on est toujours dans le cloneur. On va lui dire que... Allez, 8 frames après. Donc on arrive à 55, donc c'est un chiffre divisé par 5, donc ça devient un peu plus par rond on va dire, mais voilà, ça reste mieux, on voit mieux sur la keyframe qu'au lieu que ça soit en plein milieu. Donc on va aller à 55 et on va lui dire à l'échelle X et l'échelle Z1. Donc on les sélectionne. Maintenant nous allons aller 3 frames après je dirais. Ouais, 3 frames après. Et on va changer avec le PX. Donc PX c'est la taille, si on veut. Donc moi j'aimerais tout simplement mettre ça sur une fenêtre. Donc au lieu d'avoir dans objet puis on change dans l'autre, au moins c'est dans une fenêtre. Ou au lieu de prendre les deux fenêtres, voilà. C'est pour que ça soit plus simple. Moi je préfère travailler ici. Et on va lui mettre alors une frame dans PX. Et on va aller à, je ne sais pas moi, 70. Ouais, 70, ça me paraît bien. Et on va lui mettre un espacement. Oups, que s'est-il passé? Vous vérifiez bien que c'est en radial. Parce que j'ai l'impression que ça a changé. Et on va lui mettre, alors dans PX, on va lui mettre quoi, 150. Donc voilà. Donc là on a toute la petite animation. Et là vous vous dites ouais mais on voit les petits cylindres autour. Donc c'est pour ça qu'on a fait un booléen. Le tube c'est tout simplement ça. Donc ça va être très simple. Vous augmentez le rayon externe, donc qui est ici. Et le rayon interne vous l'augmentez de telle sorte qu'il ne dépasse pas les bords de l'hexagone, mais qui ne dépasse pas qui ne rentre pas dans l'intérieur de l'hexagone. Donc entre les deux. Donc vous prenez le juste milieu. Donc là on a notre animation. Mais on n'a qu'une seule rangée. Donc
au lieu de nous casser la tête à faire un cloneur et tout, on va tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V. On va aller dans le cloneur, on va sélectionner, la frame 45 à 70, bah je sais pas, vous sélectionnez toutes les frames, et on le déplace de 5, donc on arrive à 75. Maintenant on va copier-coller ce booléen 2, donc cette fois-ci c'est notre troisième booléen. On va aller dans le cloneur, donc on a tout notre frame sélectionné, on a déjà sélectionné, et on déplace de 5. Maintenant pour désélectionner, vous cliquez à côté. Et voilà, donc on a déjà terminé, c'était assez rapide d'ailleurs, les petites boules qui dépassent, bah les petites billes. Donc ça fait comme ceci. Donc c'est une animation très simple, je me suis vraiment pas cassé la tête à chercher. On va l'appeler bille, tout simplement. Donc là j'espère que vous avez suivi. Maintenant on va continuer et faire cette fois-ci les petits éclats. Donc pour les faire on va se laisser ici. Je regarde juste comment c'est. Donc tout ça, ça me paraît bien. Maintenant on va faire un cube. Ce cube on va lui mettre la taille de 35. Ouais. En Y on va lui mettre 25 parce que vu que ça sera ici, il faut pas trop que ça soit en relief. Ça va même pouvoir l'augmenter. Bon, ça sert à rien. En Z on va lui mettre 5. Ouais, c'est parfait. Voir 6. Non, 5 c'est parfait. On va lui mettre un biseau. Donc ce biseau on va le réduire à 1,5 et la subdivision vous pouvez mettre 2, ça suffit largement. Pas besoin de faire travailler plus votre PC. On va le baisser et on va le mettre sous notre plan, comme ça vous allez voir juste après. Maintenant on va prendre notre cloneur. On va mettre notre cube dans notre cloneur et on l'aura directement ici. Le truc c'est que le cloneur aussi, le cloneur il est où? Donc le cloneur il est à la bonne taille. On va aller dans objet et on va lui dire que en PY, donc la position Y, bah, ça soit à 0. Donc ça reste au même niveau. Pardon. Et maintenant on va lui dire qu'en là-dedans, donc en RH, donc rotation en H à l'horizontale, on va lui dire qu'il est à... je ne sais pas moi. 35 degrés. Donc c'est parfait à mon avis. Maintenant on va le faire tourner un tout petit peu. Donc on va dire 30 degrés. Et on va prendre justement ce cloneur. Donc dans le cloneur c'est parfait, on en est à 3. On va aller dans transformation et il me semble que c'est dans PX aussi. Oui c'est bien là-dedans. Donc là vous mettez à moins... Non, vous mettez pas à moins, vous mettez à 30, on va dire. Et voilà. Donc je vous accorde, sans la couleur, ça fait très bizarre. Donc après, oui, c'est vraiment à vous de choisir où sera... dans quelle direction sera vos petits éclats. Là, ça me paraît bien, donc on va juste le placer. Alors je vais aller dans la vue 2D. La vue au-dessus et on va le faire tourner encore un tout petit peu. Appeler et on va le mettre comme ceci. Donc là ça me semble bien. Parfait. Maintenant, alors on va aller à la frame, je ne sais pas moi, 363 et on va lui mettre dans la transformation, dans le cloneur. Donc tout simplement, nous allons aller dans les PX. Donc là, on est à 30. Donc attendez, je recule encore un petit peu ça. Et on va lui dire qu'à... bah, on va lui mettre une clé. Donc à la frame 63, voilà. Il a une... Non, pas 63. On va la déplacer encore un petit peu. On va dire 65. Au moment où ça se ferme. Et on va lui dire que... je ne sais pas... On va lui dire que à 75...
Ouais, 75. On va lui mettre que les petites clés dépassent. Donc ici ça sera bon, donc vous mettez moins de 70 environ, ouais, moins 70, et vous rajoutez une clé. Maintenant nous allons tout simplement aller dans les bases. Donc c'est maintenant que vous allez voir pourquoi c'est utile de mettre ce petit cube juste en dessous. Donc dans l'onglet base de notre cloneur, donc le cloneur de notre cube, on va lui mettre qu'à 65, c'est activé, mais par contre la frame d'avant c'était désactivé. On va faire de même pour la 75, donc à la 75e frame, on va dire que c'est activé, 76e, on va la désactiver. Donc je me suis pas cassé la tête à faire avec comment ça s'appelle, avec l'échelle pour que ça rapetisse, mais tout simplement en désactivant. Et on peut voir que après ce moment, ah bah, notre cube réapparaît, donc celui-là réapparaît. Mais juste avant, si on veut, il disparaît. On reprend notre cloneur. Frame 75, on le voit toujours pas, mais dès que notre cloneur se désactive, notre cube réapparaît à son emplacement. C'est pour ça que je l'ai mis sous le sol. Donc voilà, maintenant nous allons faire les tubes. Donc c'est aussi extrêmement simple. La taille du tube doit faire, je ne sais pas, une sorte de bulle. Donc pas que ça soit trop gros ni trop petit. Donc on va s'avancer, mais on va se mettre à la frame 75. Et notre tube est toujours là, donc on va s'avancer. Et on va le déplacer jusqu'à l'endroit où on a le premier petit éclat. Donc on va se mettre dessus et on va lui dire que la taille est comme ça, au maximum. Hein. Vous devez choisir la taille maximum qu'il aura. Et la hauteur, on va lui mettre 20. Donc les bulles, comment dire, elles feront un petit peu moins de cette taille. Donc rayon interne, on le baisse un petit peu. Rayon externe, on le baisse encore un petit peu. Donc comme ça me semble bien. Voilà. Faut pas trop qu'il y ait d'auteur, sinon ça fait un petit peu trop 3D et c'est pas très joli. Donc on va lui mettre 10. 10 c'est parfait. Donc voilà, on a notre taille de notre bulle. Donc je vous donne encore rayon interne 21 et rayon externe 24 environ. Ce tube, on ne va pas le mettre dans un cloneur, donc on pourrait très bien, mais j'ai pas très envie de me casser la tête. Et comme l'autre, donc soit on fait des copier-coller, soit on va le mettre dans le cloneur. Donc on va tout simplement aller à la frame, je ne sais pas, on avait dit. Donc 76, ça éclate, donc à 75, on va lui dire que l'échelle est de 0 et 0 en IZ. Donc donc on sélectionne tout et vous mettez une clé partout. Maintenant on va aller 3 frames environ plus loin, donc que la bulle elle grandisse assez rapidement. Voilà. Et on va lui dire que maintenant l'échelle je ne sais pas, donc on a 78. Donc jusqu'à qu'on ne voit plus les petits traitiers, donc 81, donc 78, non 80 c'est 3 frames, donc c'est un petit peu court. Non, c'est parfait. Donc on va mettre l'échelle de X à 0 et l'échelle de Z à 0. Et voilà, donc on a notre petite bulle, donc on va voir ce que c'est. Oups, c'était un petit peu trop rapide, donc vous allongez si besoin. Donc là on va mettre à 80 et ici à 85 et l'autre 80. Donc parfait. Donc là c'est la bonne taille. Donc là ça met 10 frames. Donc 1/3 de seconde. 0,33 secondes. Bref, voilà. C'est assez rapide et pas trop lent. Maintenant on va tout simplement prendre ce tube et on va le copier-coller et recoller encore une fois. On va prendre le tube numéro 1.
Oups, et on va aller... Donc pourquoi... Ah oui, le cloneur on l'avait désactivé. Donc vous le réactivez juste pour qu'on le voit. Donc je ne sais pas, il a tourné. Donc on va le tourner encore. Et l'autre aussi a tourné. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et on va le déplacer sur les bulles. Bah sur les bouts des petits éclats. Donc ça va faire comme ça. Maintenant si on recule d'un. Là ça me semble bon. On regarde et pop. Donc c'est bon. On a notre animation. Maintenant il reste tout simplement qu'à mettre la couleur. Oups. Donc d'abord on va prendre le tube, le cloneur et tout. Et on va les grouper. Et on va dire que c'est éclat. Moi ça. Ah j'ai mis quoi? Éclat. Oups. Donc voilà. Et on va aller mettre la couleur de rouge. Je trouve que c'est un peu plus joli que normalement. Ah oui, et j'ai pas remarqué, je crois qu'on le voit. Ouais, on le voit ici. Donc on va tout simplement aller là-dedans et on va rajouter un booléen. Ce booléen, on va le mettre ici. On va prendre quoi? Je vais prendre... Non, je vais pas m'embêter. On va prendre directement, je sais pas, un cylindre. Ce cylindre, on le déplace comme ça. Et on va mettre ce cylindre dans le booléen. Le truc dans le booléen. Donc voilà. J'ai juste mis un booléen pour pas qu'on voit le bout. Qui dépassait juste avant. Si je l'enlève... Oups. Non. Si le cylindre, je l'enlève, on voyait ici le petit bout dépassé. Ici. Si je le remets, on ne voit plus le petit bout dépassé. Et voilà. Donc je vais vite ça rapidement. J'espère que vous avez compris. Et maintenant je vais lancer... Oh. Pourquoi ils se sont tournés? Ils se sont mis une rotation eux-mêmes. Je sais pas pourquoi. Et donc... Je vous reprends juste après, dès que le rendu est fini. Et bien voilà, le rendu est terminé. Donc on a tout fini, donc les voilà. J'avais oublié de rajouter la couleur, mais c'est tout simple. Vous avez juste à prendre une couleur, enlever la spécularité et mettre la couleur. Moi j'ai choisi en vert, ou choisissez au pif. Donc là, je vais enregistrer, donc enregistrer. Et on va directement voir ce qu'on a fait depuis le début. Donc on a fait tout ça, et puis cette fois-ci, on a terminé cette partie avec les petites billes et l'éclat. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, mettez un commentaire pour donner votre avis, ou si vous avez des questions tout simplement. Et comment dire, partagez pour me faire pour me faire connaître tout simplement. Et mettez-le en favori si vous avez adoré. Par contre, j'ai oublié de répondre à quelques questions. Donc, on va directement aller sur notre... oups. Donc, je sais pas pourquoi ça a commencé comme ça. On va directement aller sous notre l'introduction qu'on a faite. Donc, je sais plus où elle est. Donc là, on était ici. Donc dans l'animation, voilà, il y en avait un qui m'avait demandé pourquoi on ne voyait pas son soleil. Donc ce qui est derrière celui-là. Donc sachez bien que la texture c'est bien une lueur, donc il faut qu'elle soit activée, et la transparence aussi. Dans la lueur, il ne faut pas oublier que d'utiliser la couleur du matériau. Et vous regardez bien que l'intensité externe est bien à 0, vous choisissez, mais qu'au moins il y ait un minimum de rayon. Et après, dans les paramètres des réglages de rendu, vous regardez si votre effet de lueur est bien coché, ou si vous n'en avez pas, comme maintenant. Vous mettez effet et vous mettez effet de lueur. Et vous l'activez. Tout simplement. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, bye!